futi mwezini marahaba vumle na wasi suki ya leo marahaba vumle kula suku hao wengi vumburangaliao na ranseka mwe mahabaraji nombani zingidzo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 12 septembre. Dès la semaine prochaine, les élèves des écoles T6 et T9 de Kawini devraient reprendre le chemin des écoles. Depuis hier, l'établissement T6 était bloqué par les parents. Le premier adjoint au maire s'est entretenu avec tous ceux qui étaient présents ce matin. Ils attendent maintenant de voir les actions concrètes. Dans moins de 2 semaines, les Hajj prendront la direction de la Mecque. Alors que les dernières vaccinations ont été effectuées hier, ils étaient dans la journée devant la compagnie Kenya Airways, dénonçant des tarifs exorbitants. Des maisons de fonction accompagnées d'indemnités de logement, des vacations perçues hors normes, le torchon brûle du côté des pompiers de Mayotte. Le syndicat FO a convoqué la presse. Il accuse le colonel Edmond Soriba de délit de favoritisme et de corruption. Après 2 jours de blocage ce matin, les élus sont partis à la rencontre des parents d'élèves de l'établissement T9, mais également T6 du côté de Kawini. À la clé de ces rencontres, une promesse, l'ouverture de ces écoles dès la semaine prochaine. Les images sont signées Abbas Alidi. Des scènes de vie qui se répètent inlassablement, comme tous les ans à la même période. Des enseignants résignés, en dehors de leur salle de classe, des petits bouts de chou cartable au dos un peu perdus et des parents très énervés. Depuis 2 jours, l'école maternelle T9 est bloquée par les mamans et papas de Kawini. Encore une fois, pas de mystère à la grogne, insalubrité, pas de fournitures scolaires et surtout pas de mobilier. Mais ce qui énerve le plus les Kawiniens, ce sont ce qu'ils estiment être des mensonges de la part de leurs élus. Le chef des services de scolarité, il a dit que tout va bien, il a commandé des chaises, des bancs. Or, nous, on s'aperçoit que ça, c'est faux. Parce qu'il était avec nous, il nous a montré une fausse facture comme quoi il a commandé des matériaux ailleurs. Étant donné qu'à Mayotte, on a des menuiseries, on a tout ce qu'il faut pour faire les bancs, les chaises. Et puis, aujourd'hui, on est dans la merde. Impuissants, les acteurs deviennent spectateurs. L'inspecteur de l'éducation nationale présent ne peut que constater. Un peu plus tard, la mairie a envoyé son équipe de choc afin de tenter de calmer les esprits. Non, le problème, c'est qu'avec ce problème-là, il y avait un problème de budget, puisqu'on avait mis des sous au moment qu'on a voté le budget en 2013. Mais il y a un délai à respecter pour le contrôle de légalité pour le budget. Bon, le budget a été déjà retourné à la mairie. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à faire les commandes pour le mobilier. Le mobilier a donc du retard, mais sera bel et bien là au mois d'octobre. En attendant, combien de temps avant que la problématique ne se déclare dans un autre établissement de l'île? Affaire à suivre. À J-13 du grand départ pour la Mecque, les Hajj sont en colère et le font savoir. Ils se sont rassemblés ce matin en nombre devant l'agence Kenya Airways. Ils dénoncent des tarifs exorbitants. Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Les futurs Hajj sont en colère et comptent bien le faire entendre à qui le veut et surtout à la compagnie aérienne Kenya Airways avec qui ils doivent se rendre dans la ville sainte de la Mecque pour y effectuer le 5e pilier de l'islam, à savoir le pèlerinage. L'agence comme Kenya Airways a saisi l'occasion pour nous embobiner à dire que le prix a augmenté. Pour quel motif? Pour quelles circonstances? Mais on n'a pas le choix peut-être. C'est pourquoi il a saisi à nous kikiner. Cependant, quelques zones d'ombre planent sur ce dossier. En témoignent les différents appels d'offres lancés par les pèlerins. Il y a un appel d'offres que le groupe Rodios Aviation, qu'on a répondu depuis le 3 avril, pour transporter, leur demande c'était pour 450 pèlerins. Okay. Et ensuite, le 450, le nombre a diminué. De 450 sont venus à 252.
Et puis là, on a refait une nouvelle négociation. De toute façon, quand le nombre a diminué à 252, l'offre n'est plus valable. On a refait une demande pour une demande de 252 pèlerins. On a eu une cotation, c'était à 1790 € TTC. C'était un parcours Mayotte-Nairobi-Jeddah, aller-retour. À ce jour, une nouvelle négociation est en cours. Ce ne serait plus 252 mais plutôt 280 pèlerins à satisfaire. Un acompte de 50% du billet est réclamé par Kenyan Airways sous réserve d'une disponibilité d'avion. N'oublions pas que le départ pour la Mecque se fera le 26 septembre. Rien ne va plus chez les sapeurs-pompiers. Les guerres intestines menacent aujourd'hui la cohésion de la structure. Le syndicat FO dénonce de nombreux travers au sein de la caserne de Mamoudzou. Les explications de Zakaria Hammam et Abbas Alidi. Cet après-midi se tenait à l'espace Corallium de Kaweni une conférence de presse organisée par le syndicat Force ouvrière qui souhaitait émettre une déclaration visant à pointer du doigt le comportement jugé inadmissible du colonel Edmond Soriba. L'objectif de cette conférence de presse aujourd'hui, c'est pour parler, compte tenu d'une situation dégradante au niveau du corps de sapeurs-pompiers à Mayotte depuis l'arrivée du colonel Seribas, en poste il y a déjà presque 6 ans. Donc il y a des fraudes au concours de sapeurs-pompiers professionnels qui est toujours en cours, fraude aux avantages, escroquerie des bulletins de salaire. Malgré ce qui lui est reproché, le président du Conseil général Daniel Zaidani aurait pourtant prolongé le colonel Soriba au poste de directeur de la caserne des pompiers alors que les textes de loi interdisent tout maintien en activité après 65 ans pour la catégorie active comme les pompiers. Une prolongation serait donc illégale et pourrait amener en justice. C'est à ce titre que le syndicat Force ouvrière constitue un dossier pour le tribunal. Il y a un dossier qui est en cours, qui est dans les mains de la justice à qui on fait confiance. Donc il y a eu quand même une partie où on n'avait pas de preuves. Donc aujourd'hui, on a presque toutes les preuves et on fait part. Cette affaire risque de faire couler encore beaucoup d'encre, surtout que ce sentiment n'est pas partagé par l'ensemble de la caserne et que les pros Soriba pourraient vite se faire entendre. En 2013, il n'y a que 20 médecins libéraux à Mayotte, un chiffre qui chaque année est en baisse. Aujourd'hui, les médecins tirent la sonnette d'alarme. En effet, il s'agit d'un véritable désert. Ceux qui partent ne reviennent pas et ne sont pas remplacés. Ils en appellent à l'État et pour cela, ils comptent bien se faire entendre avec une action coup de poing qui se déroulerait le 30 septembre prochain. On écoute le docteur Wadet qui revient sur cette situation catastrophique. Il faut savoir que grosso modo, ça fait maintenant 18 mois que nous alertons les pouvoirs publics en disant que voilà, la situation à Mayotte sur le plan sanitaire, le parcours de soins, etc. est pas catastrophique, mais est en déliquescence. D'accord ? Donc ce n'est pas une grève. Nous n'avons pas de revendication particulière à donner. C'est un droit de retrait. Pourquoi ? Parce que nous estimons à l'heure actuelle que, le parcours de soins dans un certain nombre de pathologies et chez un certain nombre de malades n'est plus assuré et que 2, notre responsabilité à nous, médecins libéraux, est engagée. L'hôpital, comme vous le savez, est complètement surchargé. Donc il ressort donc à domicile des patients qui sont de plus en plus lourds, donc nécessitant donc des soins médicaux, infirmiers, kinés, etc. Donc en fait, c'est une hospitalisation à domicile qui ne veut pas dire son nom. Donc nous, vous avez les familles qui viennent. Alors on pourrait très bien dire, donc, écoutez, on ne peut pas les prendre en charge, mais on ne peut pas faire ça. Sinon, les patients sont livrés à eux-mêmes. Vous avez des familles qui viennent vous voir et vous disent, écoutez, vous nous soignez depuis X temps, il y a le papy, la mamie qui sort de l'hôpital, il faudrait venir la voir. Alors effectivement, on y va, mais on ne peut pas faire ça. On voit déjà entre 50 et 70 patients par jour. Imaginez si en plus, on doit aller à domicile pendant les heures de repos. Parce que nos cabinets sont tellement surchargés qu'il est impossible de faire ça pendant les heures normales. Du nouveau dans l'affaire Roukia, France Mayotte est parvenue à se procurer un rapport assez extraordinaire qui était destiné à la garde des Sceaux. Elle avait en effet demandé un rapport d'étape concernant cette affaire et c'est le procureur général de la Réunion qui lui a répondu le 1er août dernier. Les explications de Shakila Issouf et Fred Souleymana.
Dans un courrier adressé à la garde des Sceaux, le procureur général indique que les analyses en cours ont été rendues le 18 avril 2013. Il en livre les résultats à Christiane Taubira. Le rapport vient confirmer que la victime est bien décédée des suites d'une overdose d'héroïne. Ce point est important puisqu'il établit désormais avec certitude un lien en causalité entre la consommation d'héroïne et la survenance du décès, argumente-t-il. Mais c'est ensuite que les choses se gâtent lorsque le procureur revient sur les dernières analyses du 18 avril 2013. Il ajoute ainsi « Cette nouvelle expertise permet d'établir au vu de l'analyse des cheveux de la victime que cette dernière avait déjà consommé de l'héroïne, mais en quantité très faible au cours des 15 derniers mois précédant son décès. » Une question se pose alors, le procureur général a-t-il délibérément menti à Christiane Taubira? Et si oui, pour quelles raisons? Peut-être encore détient-il des éléments supplémentaires issus d'autres analyses, car celles du 18 avril 2013 sont formelles. Roukia n'avait jamais pris de drogue auparavant. Allez, tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité dans votre journal. Le député européen Younous Omardi souhaite un dispositif spécifique pour les jeunes ultramarins. Il a rappelé lors d'une intervention en séance plénière à Strasbourg que dans les régions d'outre-mer, le taux de chômage des jeunes dépasse les 50%. Les 6 milliards inscrits au budget 2014-2020 pour la lutte contre le chômage des jeunes ne seront pas suffisants selon lui, surtout au vu des politiques d'austérité affaiblissant les services publics et en particulier ceux de l'éducation et de la formation essentiels à la lutte contre le chômage. Fin de citation. La rentrée des syndicalistes s'effectue petit à petit. Aujourd'hui, c'est Sima Snudi FO qui monte au créneau. Le syndicat demande l'application d'un plan Marshall avec la construction de 600 salles de classe afin de mettre fin aux rotations à Mayotte. FO revient ainsi sur l'épisode de Dzoumogné, le village pilote de la réforme du rythme scolaire, rappelant que les parents ont bloqué l'école pour des raisons sanitaires mais également de sécurité. Les contractuels, une autre problématique soulevée. Dans le premier degré, il serait plus de 400. Le syndicat dénonce la définition donnée par le vice-rectorat qui indique qu'un contractuel est juste un statut administratif, rappelant qu'il s'agit d'un agent dépêché sans formation spécifique du métier en question. Les conditions de travail des enseignants font également partie des doléances. Comme tous les ans, rien de bien nouveau à l'horizon, à quand un réel changement. Jean-Jacques Urvoas veut le shimaoré à l'école. Le parlementaire breton s'est fendu d'une question écrite à l'Assemblée nationale adressée à Vincent Payon, à savoir quelle politique pour les langues locales de Mayotte. Selon le parlementaire, les 3 langues, le shimaoré, la langue bantou et le shibushi, se retrouvent bannis d'un système scolaire dont le monolinguisme exclusif n'est pas sans rappeler celui qui prévalait dans certaines régions métropolitaines comme la Bretagne. Ainsi, il regrette qu'il n'y ait qu'à Mayotte que l'on rencontre un tel blocage institutionnel, alors que c'est l'endroit où le soutien au développement du langage à travers la langue maternelle serait le plus nécessaire. Pour appuyer ses propos, il a désigné la Nouvelle-Calédonie, la Guyane ou encore la Polynésie, ces territoires où la langue maternelle reste enseignée dans le cadre scolaire. Aura-t-il fait mouche auprès de Vincent Payon? Ce dernier a désormais 1 mois pour répondre. Nouvelle rencontre dans l'après-midi entre les salariés de Winner et l'inspecteur du travail à la DIECT. Les négociations s'annoncent compliquées, chacun semblant camper sur ses positions. Une trentaine de salariés espèrent ressortir de cette grève avec un contrat à temps plein à la clé, et ce afin de pouvoir toucher le SMIG. Pour le moment, les employés travaillent 4 heures par jour, soit 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Même si la grève continue, cela n'impacte pas le travail. L'entreprise de nettoyage a trouvé une solution pour que les structures telles que la Colas ou encore Méga ne souffrent pas du mouvement. Jacques Witkowski à la rencontre des entrepreneurs mahorais. Il était tout l'après-midi durant du côté de la laiterie de Mayotte en compagnie de son SGAR mais également de la sous-préfète chargée de la cohésion sociale. Shakila Essouf était également de la partie. Son petit chapeau sur la tête, sa blouse blanche et ses bottes bleues, le préfet de Mayotte est méconnaissable. Pour la première fois, il visite la laiterie de Mayotte. Que ce soit du côté de la production ou de la distribution, être à l'écoute des difficultés et problèmes que rencontrent les entreprises de Mayotte, tout l'enjeu du déplacement. Et Jacques Witkowski semble plutôt bien maîtriser le sujet des produits laitiers. Je tiens à visiter l'ensemble des entreprises mahoraises pour découvrir leur production et être à l'écoute et à la rencontre de leurs difficultés, de leurs problèmes, et de façon à pouvoir mieux les aider dans
dans ce que l'État peut développer en matière d'aide financière, mais également d'accompagnement des entreprises, que ce soit pour le marché intérieur, mais aussi pour le marché extérieur, le cas échéant. Depuis la prise de fonction du nouveau directeur de la laiterie de Mayotte en 2008, c'est la première fois qu'il reçoit un préfet. L'occasion pour lui d'exposer une vision d'ensemble plus précise de l'entreprise. La réalité, elle est de pouvoir assurer une activité rentable en étant concurrencé par des produits qui proviennent d'entreprises qui sont de taille beaucoup plus importante que la nôtre et qui ont de fait des économies d'échelle à laquelle on ne peut pas accéder. Dans une ambiance bon enfant, la visite de la laiterie s'est poursuivie durant 1 heure et l'entrepreneur est plutôt fier. Ses meilleurs éléments ont pu briller aujourd'hui. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, vendredi 13. Nous reviendrons bien évidemment dessus avec un gros dossier. Sachez que c'est l'anniversaire de notre Shakila Issouf International. Elle aura donc année. Demain, bonne fête à Aimé et à Ami. Et puis sachez que Montaigne, héritier de l'humanisme, écrivain français, est décédé un 13 septembre 1592. Nous retiendrons de lui cette citation: « La volupté même et le bonheur ne se perçoivent point sans vigueur et sans esprit ». Demain, le soleil se lèvera à 5h54 pour se coucher à 17h55. La marée, quant à elle, sera haute à 1h20 et 15h35. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le beau temps sera au rendez-vous en dépit de quelques nuages en cours de période. Le vent sera de sud entre 10 et 20 km/h. La mer sera belle. Comptez 23 degrés à Trévani, 26 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, il fera 28 degrés à Sada, 28 également à Bouéni. Ce soir dès 20h, ne manquez pas votre rendez-vous Studio 101. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Wakazi una mababa na mamama wailikoli tiani ya shikaweni irongolote 6 ini wawaja unanguja na de watia kota ilikolini haiwe kaomba mazatiani ina mifumo mila amba watorongo wamba wanazonu waregia malikoli bewa wako goje ya wangali stongone kawa tongo stobuza o mana wahengalia leo wapara watanabahi wahingia malikoli wasparamba likoli zao wanawao ilikolite 6 ini wanawao wasomao leo kawasi attached moja ilio leo amba ya tayari rahingalia zombo za husoma na nguzi ya mabuku zilivru zikaena zangina leo tongozini kavuta moja raingalia tena likoli kamba wao wasitombolesha madza kutahashisa tu waitombolesha amba ibekomba ini likoli kamba maza hauju lazima iregelezo ifanye utongo nyingi basi ataupara basi tongozini kazafanyishia safike wao wahimi huswani de zombo na zitu kamba lazima wanazoni leo waspare utawasome wake leo wake waskena taraduda amba wanawao leo wasenda likoli tu hamhono maruvu au hata sitilo au tashtu moja mfano kazisi likoli leo tongweni hauju isiri saa tena yuka itujwa kana mna isafike ranguja na hiyo zikadena zostiwa harma milango ya zilikoli likoli kamba tide YouTube isongolesha amba itopara ta likoli yangina mkinishia harma dagola kawe namba isipara tambu do hiyo yeni rongolo 9 safike leo bwana zaidu tavandai waye na umera handa tujwa rongwena mna wae komini ya mamuju wa wakashuki ato du hamba moja no inspectora wa zilikoli ndo huwaeleza leo ata wakazi wa leo amba tongozini mazala meri azremia pitch fuba amba wae harvanta harna mfumo tongozo pia stofanyishiha madza zituzo zonunula wa ketayari bestu wasidi harma zilikoli za wanawao za udunga tena raha ya mahaji ya umahonu wa wajao mazata wanu waheya hasira mana wa wengi watovenza leo wapare warengereze misafara yao atawasili Maka inshallah. Leo tungozini kasifanyisha hivyo ikamba wengine hao watovenza wafanye msafara wa mwenda Maka na lishirika la misafara ya hawa ni lini dhirwa Kenya Airways. Tungotini yafanyisha leo wa wasurongo wamba wakawambirwa watowe inusu ya imarike ya zibie pia leo lazima
watu wapashie uhandani ya kurongolesha amba watu wa 152 besi rongwa leo wa 180 de lazima leo wapare zibie wafanye misafara be wastumbuliasha leo shirika amba highway kao undo wakati lazima wao wapashie misafara ikemwangu staff sketa shaushi basi mkinishia shirika lindi heza zaidi tena raha zibie amba leo wahingalia amba imarke lazima mkinishia waili video kawatoshinda waifanya na wao ka lazima wahoma highway kao amba misafara lazima iwandise mwezi 26 wa Septemba nurulio nao safike mtanabani ikaifanyishi hamparano wafanyishia baina wao na madomana wa lishirikalini Kenya Airways mkinishia vuparuhana dalao rahama na kwamba mahadisi ya kufanyisha tungu kwamba tutodunga taris pare meso ambaye babani wa madomana wa shirika waregea nyuma au zibie zoz hedwa atazwasili mbinguni urdeze avion za hudunga tena mvana meso kuchukuju yangi zire mauleu ya mapompier mabandu ya mapompier leu wa wahimi humtomboleasha ushefu wa onuleo avingao ya mapompier hunmaure arongolwao Edmond Soriba tongo nyangi za rongolesha ni kama smaizi habari karumbani yote halevanu amba wani mapompier wengine hao wa wahimi hauvamoja na ishama ya madailiano ya Force Ouvrière amba leo wastomboleasha stongozikana wafanyishia tongoza mavenzeliano marke nyingi zirumishi hao wala sababu markez kaomba leo mkinishia swanyiswa na tanafu nyengi yukaomba leo bwana Edmond Soriba haoju waekana uzirenga uanyisiana na watu wa hemana ari leo sirongoleshamba ana watu wa harma mafanya hazi ya mapompi amba wando wakana hubahatisha na ubarara ya markezini na huvolo tanafu ambazo kaya lazimu zaka haibwekamba wanyao pia zidi waparamba atavua watu ne mvilo mikataba hazi yao amba kaiswa baruhu sa wapara mfano mishahara mibole na mne no wawipara safike wani ishama ya madaidia no wakavenze leo watekelezi leo pia watu kamili huswani dia matangiza habari zitongozini maana wao wana mishadidisho yomba leo watu bonza wawebuwe watu wa shuhudi amba kweli ya makaratasani ya yenye sao amba tongozini skana ufanyishia leo gazette la France Mayotte matin salebani leo kalvenze lipare leo maelezo ya bwana Edmond Soriba sunu besi jomba wae kakabola ruhusa ulagua hubenua stongo amba kamba leo jomba ana watu uju ambao katuka lazima wamba ruhusa lagua be hauswani tena rahal gazette kalvenze lipare leo limferesha ya kamba jomba bwana kwamba wae aombozewa unuma hatena mwahamoja na conseil general amba tujua leo ake nasdomana na ushefu wa mapompier harna mwahamoja tena raha leo wani mafanya hazo wahimi wa surongo amba harmwa zimarke stoleo tumwa hamba conseil general ito haivere hao hama pompier ya para milioni 12 na neja uleni amba zinde stoleo mfano za toleo mahonu tu amba zo hauzu markezo wa kastozona barastongia barastola hebe kwamba watu wano wanyisiana watu wano bwarana na zimarkezini tuko kwamba wanu wa wahimi wanu rumoro hama pompier ukamba watu do ahira leo wandazime umoro basi ban kamwe hao de basika umoro amba tena hao haraka lazima watu wapare zisio za majwa utie mana kastoka nyangu za hudunga. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwahiri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour.
Siwizini Maraba. Je suis désolée. Bon, je la veux.